TV La Capitale est une chaîne d'information dédiée aux régions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une institution, un ministère, une ONG, une petite et moyenne entreprise, une agence de transport ou d'hôtellerie, un établissement scolaire ou un promoteur d'événements? Ça tombe bien! TV La Capitale vous propose une grille de programmes adaptés pour faire connaître vos cérémonies et activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Alors, contactez-nous au +225 27 33 74 70 27 ou au 05 75 95 48 91. TV La Capitale, la chaîne au cœur des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. TV La Capitale est désormais à votre portée. Accessible sur Android, tablette et ordinateur, il vous suffit juste de visiter www.tvlacapitale.com pour suivre la chaîne en direct. Et nous vous proposons une couverture complète de l'actualité en Côte d'Ivoire, du nord au sud, en passant de l'est à l'ouest, sans oublier le centre. Et grâce à notre journal diffusé toutes les 2 heures et nos nombreuses émissions, restez informés en temps réel, car TV La Capitale, c'est la véritable chaîne des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. Siaka Diakité a été élu à l'unanimité de ses pairs. Il est le premier président de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière café-cacao, OIA Café-Cacao. Cette élection s'inscrit dans le prolongement de l'ordonnance adoptée en 2011 par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, visant à permettre à chaque filière agricole de s'organiser à tous les niveaux, producteurs, commerçants et transformateurs, afin de constituer un bloc solide capable de gérer efficacement les activités et de garantir le bien-être de l'ensemble des acteurs. Ainsi, en février 2024, le ministre de l'Agriculture a mis en place un comité technique chargé de conduire ce processus. Grâce à son travail, le Collège des producteurs, le Collège des commerçants et le Collège des transformateurs ont vu le jour, ouvrant la voie à la création officielle de l'OIA Café-Cacao Côte d'Ivoire avec l'élection de son président. Élu pour un mandat de 3 ans, le président Siaka Diakité place son action sur les signes de l'unité, condition essentielle pour relever les défis de la filière et renforcer sa compétitivité sur le marché national et international. Bon, dans un premier temps, nous, on va travailler pour tous ceux qui sont dans les chaînes de valeur, qui est dans les OIA. On est là pour tout le monde. Tout à l'heure, on va faire notre bureau. Si on finit d'installer des bureaux, on va se mettre à travailler pour tout le monde. On n'est pas là pour défendre une seule personne ou une seule collège. On travaille pour tout le monde. À partir d'aujourd'hui, l'OIA Café-Cacao Côte d'Ivoire est née. La seule interlocutrice de cette filière pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est le conseil d'administration de l'OIA, par la voix de son président. Désormais, personne ne pourra aller devant les radios, les télés, pour dire au nom des producteurs café-cacao. La seule personne habilitée, c'est le président de l'interprofession, ou alors la personne qui l'aurait mandaté à cet effet. Je voudrais saisir aussi cette occasion pour dire que l'OIA, dès qu'elle est née, ce n'est pas une porte fermée, parce que c'est l'affaire de tous. Personne n'est exclu. La porte n'est fermée à personne. Au-delà de la naissance d'une nouvelle structure, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le café-cacao ivoirien, celle d'une gouvernance concentrée où producteurs, commerçants et transformateurs travailleront main dans la main, animés par une vision commune et un sens partagé des responsabilités. Selon les dernières données du JSC, la température mondiale a déjà augmenté de 1,1 degré Celsius, accentuant les effets du changement climatique.
La Côte d'Ivoire, particulièrement touchée, doit impérativement trouver des solutions durables à ces défis majeurs qui menacent ses écosystèmes et ses populations. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu ce lundi 18 août 2025 à Yamoussoukro un atelier de démarrage de la stratégie nationale de transition écologique, marquant son lancement officiel et sa consultation des parties prenantes. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du ministre Assaoré Konanjak ainsi que du représentant de la directrice du bureau de l'Organisation internationale du travail, OIT, en Côte d'Ivoire. Passer de 16 millions d'hectares à moins de 2,9 millions de forêts aujourd'hui, cette situation a des préoccupations sur plusieurs secteurs, notamment celui du travail, d'où l'importance de mettre en place des mécanismes adaptés. Dans cette dynamique, l'État ivoirien en partenariat avec l'OIT a engagé un processus visant à intégrer les questions sociales, économiques et environnementales dans sa transition écologique. Cet atelier, véritable cadre technique de concertation, constitue une étape clé dans l'élaboration de la stratégie nationale. Jean-Marie Kadabo, représentant de la directrice du bureau de l'OIT, a souligné l'accompagnement de son organisation pour assurer la réussite du processus. Mesdames et messieurs, nous devons affronter une vérité difficile. Notre modèle de développement économique actuel n'est pas viable. Si nous continuons nos activités économiques sans changement, le changement climatique risque d'atteindre un point de non-retour avec des impacts fortement négatifs sur la vie sur Terre, y compris sur celle des êtres humains. L'Organisation internationale du travail soutient activement les efforts du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique. Le ministre a insisté sur les résultats attendus, qualifiant cette démarche de lueur d'espoir pour la Côte d'Ivoire dans sa lutte pour la transition écologique juste et inclusive. Comme vous le savez, les changements climatiques ont un impact considérable sur nos sociétés, sur les sociétés du monde, sur la Côte d'Ivoire. J'en ai énuméré quelques-uns. Aujourd'hui, les pluies sont devenues moins abondantes que par le passé et elles sont devenues aussi irrégulières. L'impact sur l'agriculture est sans commune mesure. Il est donc question que nous passions de nos modes de production actuels vers un autre mode de production qui soit plus économe en énergie, qui soit plus économe en eau et qui préserve l'avenir de notre société. Cet atelier marque ainsi une lueur d'espoir pour la Côte d'Ivoire au niveau de l'écologie. L'un des défis majeurs auxquels sont confrontés les producteurs, agriculteurs et éleveurs reste l'accès au financement auprès des institutions bancaires. C'est dans cette perspective que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, à travers son programme Fish for ECP, a initié une série de formations destinées aux points focaux des coopératives aquacoles à travers le pays. Après plusieurs étapes organisées dans les différentes villes, c'était au tour de Yamoussoukro d'accueillir le mercredi 20 août 2025 un atelier de renforcement des capacités des acteurs du secteur. L'objectif principal de cette formation est de doter les points focaux des connaissances de base en matière de gestion financière afin de faciliter l'accès des coopératives agricoles au financement. L'idée, c'est de pouvoir leur apporter les outils nécessaires à pouvoir améliorer leur capacité en comptabilité, en suivi financier de leur activité et surtout leur permettre de pouvoir comprendre les basiques de la finance, les basiques des institutions financières pour pouvoir accéder au crédit. Leurs modules de formation ont porté entre autres sur la compréhension du marché, la notion de comptabilité simplifiée, le montage des dossiers financiers, l'accès au crédit, l'élaboration du business plan. Les participants ont exprimé leur entière satisfaction quant à la qualité des enseignements reçus. Nous sommes éloignés de la ville, plutôt nous sommes au village, nous avons besoin d'être formés pour pouvoir gérer notre entreprise. Car en faisant ce que nous faisons aujourd'hui, on veut grandir. Et aujourd'hui, avec l'évolution, cette formation-là m'a permis d'ouvrir l'esprit. Comment épargner, les différents types d'épargne. Ça représente une opportunité parce que venez nous expliquer ce pourquoi nous ne pouvons pas rentrer dans
dans les fonds avec les institutions financières, pour moi, c'est une opportunité de mieux comprendre et puis mieux aussi aller vers une banque. C'est-à-dire, je vais vers une banque avec une connaissance. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ne me surprennent pas. Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui je maîtrise, qui peuvent me permettre, en allant, de savoir ce pourquoi je vais. Mais ça nous permettra de restructurer même nos coopératives, et de mettre, comme il y a déjà dans chaque coopérative, il y a un point focal qui s'est déplacé jusqu'ici. Je crois qu'on va retourner dans nos coopératives pour pouvoir former nos membres afin de pouvoir épargner et d'emprunter. La prochaine étape de cette initiative sera le Forum de finances agricole prévu les 2 et 3 septembre 2025 à Abidjan. La 17e promotion du lycée scientifique de Yamoussoukro a marqué samedi 3 décennies d'existence par une rencontre conviviale de ses anciens élèves. Cette célébration avait pour but de renouer les liens entre les camarades de promotion, consolider les relations humaines et instaurer un véritable cadre de solidarité. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur notre ancien lycée, qui nous tient beaucoup à cœur. Et nous sommes venus rendre une petite visite pour voir un peu l'état du lycée en date d'aujourd'hui. Parce que nous savons qu'il y a un état de dégradation, mais nous savons aussi qu'il y a un programme de rénovation qui est prévu. Et nous souhaitons vraiment que ce programme soit exécuté le plus rapidement possible pour que nous puissions retrouver le lycée dans l'état où on l'a connu dans les années 90. Aujourd'hui, ça nous fait 31 ans exactement qu'on a eu notre bac ici. Et vraiment, c'est toujours une fierté pour nous de revenir sur ce lycée qui a formé de grands cadres pour ce pays. En marge de la cérémonie, les anciens ont visité les infrastructures du lycée, notamment l'infirmerie récemment renouvelée, mais encore insuffisamment équipée. À ce jour, près de 230 membres sont inscrits sur une plateforme de communication de la S17, regroupant des personnalités issues de divers horizons. 31 ans après, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments mitigés parce que vu l'état de dégradation des locaux, et puis quelque part je me dis qu'on a été énormément chanceux parce qu'à notre temps, on avait encore l'espoir de devenir quelqu'un par rapport à nos capacités intellectuelles. Mais maintenant, ce n'est plus trop le cas. Donc franchement, j'espère qu'on va revenir à ces standards-là pour que la jeunesse puisse avoir de l'espoir. Qu'en travaillant demain, on peut changer sa vie, changer son histoire, l'histoire de sa famille, voire de son pays. Cela fait aujourd'hui 31 ans que nous avons quitté le lycée et nous revenons après 31 ans. L'émotion est vraiment grande et il y a aussi beaucoup de déception. Il faut le dire. On s'est rendu compte que les infrastructures que nous avons laissées ici sont toutes gâtées. Les salles de classe, le réfectoire, les infrastructures sportives, le gymnase, ça n'existe que du nom. Et ça fait quand même mal un peu au cœur. Parce que quand nous savons que ce lycée a formé des élites dans ce pays, des grandes personnalités sont sorties de ce lycée et aujourd'hui occupent de grandes fonctions. Je pense qu'il y a lieu pour vraiment l'État de jeter un regard sur ce lycée, qui est un lycée d'excellence. Pour cette rencontre, une quarantaine d'anciens élèves ont répondu présents, tandis que d'autres empêchés ou résidents à l'étranger ont contribué financièrement. L'objectif initial était de mobiliser une cinquantaine de participants. Dans un élan de solidarité, les membres de la S17 ont remis un lot de médicaments pour améliorer la prise en charge sanitaire des élèves grâce à l'appui des pharmaciens de la promotion et d'un sponsor. Un geste vivement salué par l'agent au proviseur du lycée scientifique, Adou Komoué, qui a exprimé sa profonde reconnaissance. C'est vraiment pour nous une grande joie de recevoir des mains des AS17, nos partenaires, voilà ce nom,
qui va nous être d'une grande utilité pour donc maintenir nos enfants en bonne santé et aussi les soigner en cas donc de maladie. Au-delà de la commémoration, cette rencontre a été l'occasion pour la S17 de réaffirmer son attachement et son engagement à soutenir les générations actuelles et futures du lycée scientifique. TV La Capitale, la chaîne des régions.